Certains saints ont vaincu la mort elle-même, leur corps miraculeusement conservé sans embaumement, sans artifice, d'une adolescente dont le corps semble simplement endormi des siècles après sa mort, à un pape dont le cadavre intact défie encore les scientifiques aujourd'hui. Ces 11 saints incorruptibles présentent des mystères qui bousculent à la fois la foi et la science. Préparez-vous à découvrir le divin, l'inexplicable et les miracles véritablement stupéfiants reconnus par l'Église catholique. Numéro 11. Bernadette Soubirous. Et si quelqu'un vous disait qu'une adolescente a eu des visions de la Vierge Marie, et que plus d'un siècle après sa mort, son corps semble simplement endormi? Aucun embaumement, aucun artifice, juste l'un des miracles les plus déroutants de l'histoire. Voici l'histoire de Sainte Bernadette Soubirous, une humble paysanne de Lourdes, en France, dont le corps incorruptible défie la science et ravive la foi. En 1858, Bernadette, âgée de 14 ans, affirme avoir vu une belle dame dans une grotte rocheuse. Personne ne la croit. Après tout, elle est pauvre, sans instruction, et ne parle qu'occitan, pas français. Mais lorsqu'elle creuse à l'endroit indiqué par la dame, une source jaillit du sol. Rapidement, des guérisons miraculeuses sont signalées dans ces eaux, attirant des milliers de pèlerins à Lourdes. Bernadette meurt à l'âge de 35 ans de la tuberculose, le 16 avril 1879, et est enterrée discrètement à Nevers, en France. 30 ans plus tard, lorsque son cercueil est ouvert, les religieuses s'attendant à ne trouver que des os sont stupéfaites. Sa peau est intacte, son visage toujours vivant. Ses mains et ses pieds ne montrent aucune trace de décomposition. Son corps reste souple, sans odeur. Et ce n'est pas temporaire. Les exhumations de 1919 et 1925 le confirment. Elle est toujours parfaitement conservée, comme si la mort ne l'avait jamais touchée. Numéro 10. François Xavier. Vous avez entendu parler de saints accomplissant des miracles de leur vivant, mais si leur plus grand miracle survenait après leur mort? Voici Saint François Xavier, le légendaire missionnaire du XVIe siècle dont le corps défie la décomposition depuis plus de 400 ans. Aucun embaumement, aucune technique de conservation. Juste un cadavre desséché, mais parfaitement intact, qui stupéfie aussi bien les scientifiques que les fidèles. Né en Espagne en 1506, François ne s'est pas contenté de prêcher, il a révolutionné l'évangélisation mondiale. En tant que l'un des premiers jésuites, il affronte les moussons, les persécutions et les maladies pour répandre le christianisme en Inde, au Japon et en Chine, convertissant des millions de personnes. Mais la mort ne freine pas son héritage. Lorsque son corps est exhumé en 1614, soit plus de 60 ans après sa mort, les témoins sont stupéfaits. Sa peau adhère encore aux os, ses traits du visage sont reconnaissables, ses organes internes sont préservés. Des examens ultérieurs, au XVIIIe et XIXe siècle, ne relèvent aucun signe de décomposition, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Aujourd'hui, son corps incorruptible repose à Goa, témoignage silencieux d'un homme qui a défié la mortalité elle-même. Numéro 9. Catherine Labouré. Certains saints accomplissent des miracles. Sainte Catherine Labouré en est devenue un. Cette humble religieuse française du XIXe siècle n'a pas seulement vu la Vierge Marie. Son propre corps est devenu un miracle, parfaitement conservé plus de 150 ans après sa mort. Née en 1806, Catherine se dévoue aux malades et aux pauvres de Paris en tant que fille de la charité. Puis, en 1830, l'impensable se produit. Marie lui apparaît à plusieurs reprises dans une chapelle, lui révélant le dessin de la médaille miraculeuse, aujourd'hui portée par des millions de personnes, et lui demandant de propager cette dévotion, ce qu'elle fait discrètement pendant 46 ans. À sa mort, en 1876, peu de gens connaissent ses visions. Mais en 1933, son exhumation bouleverse le monde. Peau lisse, visage serein comme endormi, membres encore souples, aucun signe de décomposition. Son corps incorruptible repose aujourd'hui dans cette même chapelle, rappel vivant, ou plutôt éternel, que certains mystères échappent à la science. Numéro 8. Véronique Giuliani. Alors que certains saints sont connus pour leurs miracles et d'autres pour leurs visions, Véronique Giuliani a forcé le monde à considérer les deux, et même quelque chose d'encore plus extraordinaire. Cette mystique italienne du XVIIe siècle n'a pas seulement vécu les stigmates, ces plaies du Christ qui apparaissent sur le corps, elle est devenue l'un des cas d'incorruptibilité les plus stupéfiants de l'histoire. Son corps étant resté parfaitement conservé près de 3 siècles après sa mort. Née en 1600
1860, Véronique n'a pas eu une route facile vers la sainteté. En tant que Clarisse Capucine, elle endure maladie chronique et souffrance physique, mauvais traitement de la part de supérieurs suspicieux, pénitence brutale et discipline monastique rigoureuse. Pourtant, à travers tout cela, elle vit des visions profondes de la passion du Christ si intenses qu'elle marque physiquement son corps par les stigmates. Un phénomène qui émerveille autant qu'il effraie les autorités ecclésiastiques. Dans une hiérarchie religieuse dominée par les hommes, une femme affirmant recevoir des visions divines suscite automatiquement le scepticisme. Les responsables de l'Église l'interrogent sans relâche, l'accusent de supercherie, tentent de faire taire ses expériences. Mais la foi inébranlable de Véronique et l'authentification de ses écrits finissent par faire taire les doutes. À sa mort en 1727, à l'âge de 66 ans, ses sœurs savent qu'elles assistent au commencement, et non à la fin, de son héritage miraculeux. Le véritable choc survient lors de l'exhumation de son corps. Sa peau reste souple et intacte, ses traits du visage parfaitement reconnaissables. Aucun signe de décomposition naturelle. Une étude scientifique moderne réalisée en 2001 confirme. Sa préservation défie toute explication naturelle. Aujourd'hui, les visiteurs du monastère de Città di Castello peuvent voir Sainte Véronique reposant paisiblement dans son sarcophage de verre, non comme une dépouille vieille de 300 ans, mais comme une femme simplement endormie, dont les épreuves terrestres sont enfin terminées, tandis que son corps miraculeux perdure. Numéro 7. Virginie Centurione et Bracelli. L'histoire est pleine de héros oubliés, mais de temps à autre, l'un d'eux sort littéralement de l'ombre. Voici Sainte Virginie Centurione, une noble devenue servante des pauvres dont la bonté n'a pas seulement changé des vies, elle semble avoir défié la mort elle-même. Car près de 300 ans après sa mort, son corps est retrouvé parfaitement conservé, sans aucune trace de décomposition. Née à Gênes, en Italie, en 1587, la jeunesse de Virginie est marquée par l'épreuve. Elle perd sa mère très jeune et est élevée par une tante cruelle qui la maltraite. Mais au lieu de devenir amère, Virginie se tourne vers la foi. À seulement 16 ans, elle commence à utiliser ses maigres économies pour soigner les malades, nourrir les affamés et venir en aide aux prisonniers, bien avant qu'on ne l'appelle un jour sainte. Pendant des décennies, elle donne tout ce qu'elle a aux pauvres et aux oubliés, visitant orphelinats et hôpitaux, même lorsque sa propre santé décline. Mais en 1651, alors qu'elle soigne des malades lors d'une épidémie, elle contracte le typhus et meurt à l'âge de 64 ans. Les habitants pleurent sa perte. Beaucoup la considéraient comme leur ange gardien. Mais personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre. En 1983, près de 3 siècles plus tard, son tombeau est ouvert pour la béatification. Et ce qu'on y découvre stupéfie les experts. Le corps de Virginie est intact, sa peau paraît vivante, ses articulations sont encore mobiles, ses organes ne montrent aucun signe de décomposition, aucun embaumement, aucune explication, juste une sainte femme dont la bonté semble avoir transcendé la tombe. Numéro 6. Jean-Marie Vianney. Certains saints sont connus pour leurs miracles, d'autres pour leur vision. Mais Saint Jean-Marie Vianney ? On se souvient de lui pour quelque chose d'encore plus profond, sa compassion. Et peut-être est-ce pour cela que, plus de 160 ans après sa mort, son corps est encore parfaitement conservé. Né en 1786 en France, Jean-Marie peine à l'école et a bien failli ne pas terminer le séminaire. Mais il possédait une chose que nul ne pouvait nier, une vocation inébranlable. Ordonné prêtre en 1815, il est envoyé dans le village reculé d'Ars, où presque personne ne pratique sa foi. En quelques années, il transforme cet endroit en un haut lieu spirituel. Comment ? En passant jusqu'à 16 heures par jour, même en hiver glacial, à écouter les confessions. Il accueille tout le monde, riches, pauvres, brisés, égarés. Personne n'est rejeté. Des gens viennent de toute la France pour confesser leurs péchés et entendre sa sagesse douce et discrète. Lorsqu'il meurt en 1859, plus de 20 000 personnes viennent lui rendre hommage. Mais ce qui stupéfie le plus, son corps incorruptible, décrit comme souple, vivant et intact, repose encore aujourd'hui dans une châsse de verre à Ars. Et les visiteurs disent sentir un parfum délicieux, une fragrance douce que beaucoup identifient comme l'odeur de sainteté. Les médecins sont déconcertés, aucun embaumement, aucun artifice, juste un homme tellement rempli de grâce durant sa vie que même la mort n'a pas pu l'atteindre. Pour les catholiques, il n'est pas seulement le saint patron des curés de paroisse, il incarne la miséricorde divine elle-même.
Et maintenant, place à notre moment abonné. La partie où les choses deviennent vraiment mystérieuses. Les saints incorruptibles. Ce ne sont pas juste des os dans un tombeau. Leur corps, certains vieux de plusieurs siècles, semblent n'avoir jamais connu la mort. Aucune explication scientifique n'a jamais tenu. Aucun processus naturel ne peut pleinement expliquer ce qui se passe ici. Et pourtant, ils demeurent. Prenez Saint Nicolas de Tolentino, dont le pouce aurait saigné pendant plus de 400 ans après sa mort. Ou Saint Charbel Makhlouf, l'ermite du Liban dont le corps a dégagé pendant des décennies un parfum céleste, et a même suinté un mystérieux liquide de guérison. Des témoins affirment que ceux qui le touchaient étaient guéris de tout, des maladies aux douleurs. Ces saints reposent-ils simplement en paix, ou quelque chose de plus divin est-il à l'œuvre? Peut-être, juste peut-être, que l'incorruptibilité est un aperçu du paradis qui transperce notre réalité terrestre. Qu'en pensez-vous? Ces corps miraculeux prouvent-ils une intervention divine? Ou existe-t-il une autre explication que nous n'avons pas encore découverte? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos théories nous intéressent. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre de foi, de mystère et d'inexpliqué. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Numéro 5. Thérèse Marguerite du Sacré-Cœur. La mort est venue trop tôt pour Sainte Thérèse Marguerite, mais le temps lui-même semble s'être arrêté pour elle. Cette carmélite, morte à seulement 23 ans en 1770, représente l'un des cas d'incorruptibilité les plus remarquables de l'histoire de l'Église. Voici l'histoire de Sainte Thérèse Marguerite du Sacré-Cœur. Une carmélite discrète, dont la sainteté a laissé une empreinte que même le temps n'a pas pu effacer. Née en 1747 à Arezzo, en Italie, elle ressent très jeune l'appel de l'amour divin et rejoint l'ordre des carmélites déchaussés durant son adolescence. Vivant dans le silence absolu, la prière et la pénitence, elle s'immerge dans les enseignements spirituels de Sainte Thérèse d'Avila. Sa vie reste cachée aux yeux du monde, mais ce qui se passe après sa mort assure qu'elle ne le restera pas. 10 ans après son décès en 1770, son tombeau est ouvert. Et ceux qui la voient n'en croient pas leurs yeux. Son visage est serein, sa peau douce, ses yeux légèrement entr'ouverts, comme si elle allait se réveiller. Mais le plus incroyable, son corps est encore souple, une rareté même parmi les saints incorruptibles. Ses membres peuvent bouger, ses articulations ne sont pas raides. On dirait que la mort l'a tout simplement oublié. Aujourd'hui, son corps repose dans une châsse de verre à Florence, au monastère carmélite de Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Des pèlerins viennent du monde entier, affirmant ressentir une paix profonde rien qu'en sa présence. Certains disent avoir senti un parfum de rose, souvent interprété comme un signe de faveur divine et connu sous le nom d'odeur de sainteté. Sainte Thérèse Marguerite n'était pas une faiseuse de miracles publics de son vivant, mais son corps incorruptible parle plus fort que 1000 paroles. C'est un témoignage silencieux de pureté, d'humilité et de dévotion inébranlable. Et son histoire continue d'inspirer ceux qui aspirent à une connexion spirituelle plus profonde, rappelant que même les vies les plus silencieuses peuvent résonner avec puissance dans l'éternité. Numéro 4. Rita de Cassia. On l'appelait la sainte des causes impossibles. Mais même dans la mort, Sainte Rita a accompli un miracle de plus. Plus de 500 ans après son inhumation, son corps est retrouvé quasiment intact, comme figé dans le temps. Aucun embaumement, aucune technique de conservation. Juste un autre cas extraordinaire d'incorruptibilité qui continue de dérouter autant les croyants que les scientifiques. Née en 1381, la jeunesse de Sainte Rita est tout sauf paisible. Forcée à un mariage très jeune, elle endure des années de maltraitance, de chagrin et d'épreuves inimaginables. Mais au lieu de sombrer dans l'amertume, elle se tourne vers la prière. Sa foi ne vacille jamais. Et à la mort de son mari, Rita entre au couvent des Augustines à Cassia, consacrant le reste de sa vie au service, à la contemplation et au pardon, même envers ceux qui l'ont fait souffrir. Lorsqu'elle meurt en 1457, ses sœurs l'enterrent dans le cimetière du couvent, croyant que son histoire s'achève discrètement. Mais des années plus tard, on ouvre son tombeau, et ce qu'on y découvre stupéfie tout le monde. Son corps est intact, sa peau adhère encore aux os. Son visage est toujours reconnaissable. Comme si la souffrance ne l'avait pas détruite, mais purifiée. Le bouche à oreille se propage rapidement.
Les pèlerins affluent à Cassia pour la voir de leurs propres yeux. Et bien que son corps commence ensuite à montrer de légers signes de décomposition, ses mains et son visage devenant partiellement momifiés, les sœurs prennent des mesures pour préserver son image pour les générations futures. Un masque en cire protège désormais son visage et des gants recouvrent ses mains, permettant aux fidèles de ressentir cette étrange présence quand ils visitent son sanctuaire. Aujourd'hui, le corps incorruptible de Sainte Rita repose dans un cercueil de verre à la basilique de Cassia, où elle continue d'attirer des milliers de visiteurs en quête d'espoir, de guérison et de la force de pardonner. Elle n'est pas seulement la sainte des causes désespérées, elle est la preuve vivante que l'amour, la foi et la grâce peuvent triompher des souffrances humaines les plus écrasantes. Numéro 3. Nicolas de Tolentino. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la décomposition. Saint Nicolas de Tolentino est mort en l'an 1305. Pourtant, lorsqu'on a examiné son corps en 1881, soit plus de 6 siècles plus tard, il était encore souple, flexible et parfaitement intact. Aucun embaumement, aucune technique de conservation. Juste un miracle a coupé le souffle qui a laissé les scientifiques complètement déconcertés. Né en 1245 à Ancône, en Italie, Saint Nicolas est connu pour ses jeûnes extrêmes, son travail de charité ininterrompu et une vie remplie de miracles. Il était en quelque sorte une force spirituelle à lui tout seul. Lorsqu'il meurt à l'âge de 82 ans, son corps est enterré dans la basilique Saint-Nicolas, où il deviendra, pendant des siècles, un sujet de stupéfaction renouvelé. Car à chaque fois que l'Église ouvre son tombeau, que ce soit 200, 400 ou même 550 ans plus tard, il trouve la même chose. Un corps qui semble à peine décédé. Sa peau, encore douce, ses muscles, toujours intacts, ses membres, encore flexibles. On pouvait lui bouger les bras et les orteils comme s'il venait de s'endormir. Et tenez-vous bien, ses vaisseaux sanguins étaient encore pleins, et sa langue, d'après les témoignages, encore rouge et humide, en 1881. Laissez ça infuser un instant. Plus de 5 siècles et demi après sa mort, la langue de cet homme ressemblait à celle de quelqu'un décédé la semaine précédente. Un cadavre normal, c'est un squelette après quelques décennies. Saint Nicolas, toujours aussi frais. Les scientifiques, aucune explication. L'Église, elle y voit un signe de sa sainteté profonde. Alors si un jour vous êtes en Italie, faites un détour par la basilique Saint-Nicolas. Saint Nicolas de Tolentino n'est pas juste un homme saint, c'est un mystère vivant, enfin, anciennement vivant, qui continue de défier tout ce que l'on sait sur la mort et la décomposition. Numéro 2. Pie IX. Après 144 ans dans la tombe, la plupart des corps ne sont plus que poussière. Mais le pape Pie IX continue de défier toutes les attentes en matière de décomposition. Le plus long pontificat de l'histoire papale élective, de 1846 à 1878, reste étonnamment bien conservé, représentant l'un des cas les plus énigmatiques de l'histoire du Vatican. Voici les faits. Lorsque Pie IX meurt en 1878, il est inhumé dans les grottes vaticanes sous la basilique Saint-Pierre. 3 ans plus tard, en 1881, son tombeau est ouvert lors de travaux de rénovation. Et ce qu'il découvre choque tout le monde. Son corps est encore intact et souple. La peau, les muscles, les organes, tout est encore là, comme s'il venait de rendre l'âme la veille. Et ce n'est pas fini. Pendant le transfert vers son nouveau lieu de repos, certains témoins rapportent avoir vu du liquide couler de son nez. Pas exactement ce qu'on s'attend à voir chez quelqu'un décédé depuis 3 ans. Sauf s'il voulait, disons, marquer son départ d'une ultime déclaration théâtrale. À ce jour, ses restes préservés reposent toujours sous la basilique Saint-Pierre, dans un cercueil de cristal, déconcertant silencieusement les visiteurs qui s'attendent à voir un squelette, mais découvrent à la place un pape semblant étonnamment reposé, après plus de 140 années. Le Vatican y voit un signe divin de sa sainteté. Les autres, simplement abasourdis. Alors, si vous êtes de passage à Rome, allez faire un tour dans les cryptes et voyez par vous-même. Car même dans la mort, Pie IX continue de faire parler de lui, sans dire un mot. Numéro 1. Charbel Makhlouf. Dans le silence des montagnes du Liban repose peut-être le cas d'incorruptibilité le plus extraordinaire, Saint Charbel Makhlouf, dont le corps défie les lois de la nature depuis plus de 120 ans. Saint Charbel Makhlouf, humble prêtre maronite catholique originaire du Liban, est décédé en 1898 à l'âge de 70 ans. Mais lorsque les autorités ecclésiastiques ont ouvert son cercueil en bois seulement 2 ans plus tard, ce qu'elles ont découvert les a laissés sans voix. Son corps était entièrement incorrompu, pas seulement les os, pas seulement la peau,
mais parfaitement conservé, souple et incroyablement vivant d'apparence. Sa peau avait certes une légère teinte jaunâtre, mais il n'y avait aucun signe de décomposition, aucune enflure, aucune dégradation, aucune odeur. Ses organes étaient toujours intacts, comme si les lois de la nature s'étaient simplement arrêtées. C'était si irréel qu'ils l'ont revêtu de nouveaux habits monastiques et l'ont placé dans un tombeau de marbre, pensant à un phénomène unique. Mais ce ne l'était pas. Son tombeau a été rouvert en 1950, puis à nouveau en 2020, et à chaque fois, toujours préservé, toujours intact, toujours inexplicable. Plus de 120 ans plus tard, le père Charbel reste l'un des cas d'incorruptibilité les plus durables et les plus déconcertants jamais enregistrés. Malheureusement, son corps n'est aujourd'hui plus exposé au public, scellé de façon permanente à l'intérieur de la basilique Saint-Maron au Liban. Mais le mystère de son cadavre incorruptible continue d'inspirer les pèlerins, les scientifiques et même les sceptiques. Car quand la mort ne peut pas vous toucher pendant plus d'un siècle, c'est qu'il y avait bien quelque chose de sacré à l'œuvre. Et voilà, 15 saints qui ont porté le repos éternel à un tout autre niveau. Des langues intactes au corps parfumé, ces saints incorruptibles nous rappellent que parfois, la mort ne dit pas le dernier mot. Que vous y voyez une intervention divine ou un mystère naturel encore non élucidé, une chose est sûre, ces corps refusent de disparaître en silence. Qu'en pensez-vous? Ces cadavres incorruptibles sont-ils la preuve d'une faveur céleste ou bien un phénomène que la science n'a pas encore compris? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous a un tant soit peu stupéfié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres miracles, mystères et récits époustouflants de l'histoire. Et si la mort elle-même s'inclinait devant la sainteté, ces 11 saints incorruptibles ne défient pas seulement la logique. Ils remettent en question tout ce que nous savons sur la mortalité. Leurs corps parfaitement préservés sont autant de mystères incontestables, les miracles qui réduisent les sceptiques au silence et stupéfient les scientifiques. Prêts à affronter l'impossible? Plongeons ensemble dans ces énigmes divines qui rendent l'éternité étrangement palpable. Et si je vous disais